Il existe dans notre code de la route des chemins dits réservés et qui sont annoncés par un signal tel que celui qui se trouve derrière moi. Le nombre de pictogrammes sur ce signal peut d'ailleurs varier. Le plus connu de ces chemins réservés est le Ravel. Voyons tout d'abord comment se passe la cohabitation entre les différents types d'usagers qui le fréquentent. La convivialité et le partage de l'espace pour tous sont le véritable mot d'ordre sur le Ravel. On peut évidemment avoir un certain nombre de conflits. Si je prends par exemple les cyclistes sportifs qui cherchent la performance, la vitesse, ça peut engendrer des accidents avec d'autres usagers, mais des accidents avec eux-mêmes. Par exemple, s'ils percutent un potelet à l'entrée d'un Ravel. On a d'autres usagers comme les cavaliers, s'ils ne maîtrisent pas bien leur monture, ça peut évidemment effrayer les autres usagers. Petite anecdote, les crottins gênent aussi énormément, les crottins de chevaux gênent énormément les autres usagers. On a les piétons, lorsqu'ils se promènent avec leurs chiens, on insiste pour qu'ils les promènent en laisse, bien attachés, une laisse courte, pour ne pas que les cyclistes ou les rollers les percutent. Est-ce qu'on trouve des intrus sur le Ravel? Oui, des petites motos, des quads, parfois aussi des véhicules, des jeeps qui n'ont pas à se trouver sur le Ravel, sauf s'ils ont une autorisation, mais dans des cas vraiment très exceptionnels, si ce sont des riverains qui n'ont pas d'autres accès à leur maison. Je vous propose à présent de synthétiser la réglementation qui s'applique aux chemins réservés quels qu'ils soient, ainsi que les mesures de précaution qui s'y appliquent. Commençons par déterminer qui peut emprunter un chemin réservé. Pour l'usager ordinaire, il faut tout d'abord examiner les symboles présents sur le panneau. Ainsi, par exemple, s'il n'y a pas le symbole du cavalier ou du tracteur, cela voudra donc dire que les cavaliers ou les véhicules agricoles ne sont pas admis. Ceci dit, quelle que soit la configuration du panneau, certains usagers sont d'office admis sur ces chemins réservés. En toute logique, les véhicules prioritaires peuvent emprunter ces chemins lorsque la nature de leur mission le justifie. Et moyennant une autorisation délivrée par le gestionnaire de la voirie, d'autres véhicules peuvent aussi y être autorisés, à savoir les véhicules de surveillance, de contrôle et d'entretien de ces chemins, les véhicules des riverains et de leurs fournisseurs, ainsi que les véhicules affectés au ramassage des immondices. Si la signalisation prévoit une séparation entre les types d'usagers, ceux-ci devront emprunter la partie du chemin qui leur est désignée. Ils peuvent toutefois circuler sur l'autre partie du chemin, à condition de céder le passage aux usagers qui s'y trouvent régulièrement. Qu'en est-il de la vitesse? Récemment, celle-ci a été fixée à 30 km/h pour tous les types d'usagers qui fréquentent un chemin réservé. Un cycliste doit donc également faire attention à sa vitesse. Côté précaution générale, les utilisateurs de ces chemins ne peuvent se mettre mutuellement en danger ni se gêner. Ils doivent redoubler de prudence en présence d'enfants et ne peuvent entraver la circulation sans nécessité. Précisons aussi que les jeux sont autorisés sur un chemin réservé, mais bien entendu sans gêner les autres usagers. Enfin, il faut être particulièrement prudent aux accès et sorties de ces chemins. Sur le Ravel, par exemple, les croisements avec des routes sont fréquents. La signalisation du Ravel ne donne presque jamais la priorité à ses utilisateurs par rapport au trafic automobile des autres voiries. Mais si vous croisez la route d'un Ravel, soyez malgré tout vigilant aux intersections. Sur les chemins réservés, on se retrouve souvent entre usagers faibles avec seulement de temps en temps le passage d'un véhicule motorisé. Cela peut donner une impression de sécurité aux usagers qui les fréquentent, mais pour que cette impression se concrétise vraiment, il est important que chacun fasse preuve de respect et de vigilance envers les autres. À la question de la semaine dernière, il fallait répondre que sur une veste de sécurité, la partie fluo sert avant tout à être mieux vue le jour. A gagné cette semaine un radio-réveil Bluetooth Lenco. La question, sur un chemin réservé par ce signal, lequel de ces véhicules n'y est pas admis a priori? Un quad, un Cuistax ou un camion poubelle? Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 60 20 en tapant contact 1, 2 ou 3 et vos coordonnées complètes.